Bonjour à vous les riches de Dieu. Bonjour à vous les amis de la réflexion. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et devenez riche est le titre d'un ouvrage. Beaucoup le savent. Pour vous qui ne le savez pas, apprenez-le. L'auteur s'appelle Napoléon Hill. Il nous plaît de partager cela avec vous pour nous aider à mieux saisir le sens du titre qu'il a donné à ce grand livre. À ce livre qui a fait plusieurs fois le tour du monde et qui continue d'être tout nouveau. Ce livre que certains qualifient de mystérieux parce qu'il est toujours ancien et toujours nouveau. Son contenu n'est jamais désapprécié. Son contenu n'est jamais limité. Son contenu n'est jamais dépassé. Il est toujours actuel. Réfléchissez et devenez riche. Le thème est si fort. Le thème est si fort que nous devons comprendre ce que c'est que réfléchir. Réfléchir signifie mettre un miroir sur le contenu de son âme, le contenu de ce qu'on possède, pour que ce contenu vienne, j'allais dire, à l'existence manifeste. C'est mettre un miroir sur ce que vous possédez pour le faire sortir, pour le produire, pour le reproduire. C'est ça, réfléchir. C'est le retour de soi sur soi. C'est le retour de soi sur ses capacités. C'est ça, réfléchir. Vous faites refléter en vous-même ce que vous possédez. Un peu comme vous touchez ce que vous ne voyez pas bien en vous-même et vous tournez la chose pour mieux la voir, pour mieux la contempler. C'est ça, réfléchir. Et il dit, réfléchissez et devenez riche. On pourrait le dire, réfléchissez et gagnez tout. Réfléchissez et connaissez-vous. Réfléchissez et devenez amis de Dieu. Réfléchissez et devenez immortel. Parce que immortel, riche, vous l'étiez, mais vous ne savez pas. C'est en revenant sur vous-même que vous saurez que vous êtes immortel, que vous saurez que vous êtes riche. Et à partir de cette conscience, vous travaillerez pour faire manifester cela. Donc, la réflexion, c'est le retour sur soi. C'est le retour sur soi. On dirait retour de soi sur soi. C'est visiter et revisiter ses connaissances. C'est visiter et revisiter ce qui est caché en soi.
son potentiel. C'est vouloir libérer ce potentiel. C'est ça, revenir sur soi. Revenir sur ses capacités. Réfléchir, c'est se jauger. Qui suis-je? Comment suis-je? De quoi suis-je capable? C'est ça, réfléchir. Quand on réfléchit, voilà ce qu'on découvre. Réfléchir fait découvrir qui je suis. Réfléchir, c'est la spécificité de l'homme. L'homme réfléchit, l'homme pense. L'homme fait dialogue en lui-même. Il revient en lui-même et sur lui-même pour connaître ce qui est en lui-même. C'est ça, le rôle de la réflexion. Revenir sur soi. Alors, quand on réfléchit, on découvre tout. Réfléchissez et découvrez tout. Lui, ce qui l'intéresse, comment aider les hommes à devenir riches. Et vous le savez, tout homme peut devenir riche. Es-tu né pauvre? Tant mieux. Ça, c'est le passé. Ça ne dépend peut-être pas de toi. Mais on dit, tu ne peux pas mourir pauvre. Si tu meurs pauvre, c'est que ça dépend de toi, tu l'as choisi. Tu choisis de mourir pauvre. Dieu t'a fait riche. Dieu t'a créé riche. Et toi, tu décides de mourir pauvre parce que tu es mal enseigné. Tu es mal enseigné, tu es mal renseigné. Ah, ça ne va pas. Ton Dieu ne peut pas être richesse. Et toi, tu vas demeurer pauvre. Tu dois prendre conscience. Si tu es né pauvre et que tu demeures pauvre, c'est que tu ne réfléchis pas. Réfléchissez et devenez riche. Qu'il vous souvienne, nous avons dit dans une émission, vous serez riche à la sueur de vos fronts. Non. On ne devient pas riche à la sueur des fronts. On mange seulement à la sueur du front. Manger, ce n'est pas être riche. Manger, ce n'est pas être riche. Être riche, c'est savoir que Dieu t'a doté de richesses, de toutes sortes de richesses. Ce n'est pas d'abord posséder l'argent, posséder une fortune, posséder... Non. On est riche par soi-même. On est riche par son retour de soi sur soi. C'est ça la vraie richesse. On est riche par sa réflexion. On est riche quand tu comprends que tu dois prendre le miroir pour regarder tout ton potentiel. Le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est là que tu es riche. Et c'est pourquoi il est aisé de comprendre celui qui a dit, ce ne sont pas les biens matériels et l'argent qui attirent le bonheur, mais c'est plutôt le bonheur qui attire l'argent et les biens matériels. Ainsi, la réflexion ici, c'est le bonheur. La réflexion ici, c'est la richesse. La réflexion ici, c'est la fortune. La réflexion ici, c'est le bien. Mais il faut réfléchir pour découvrir ça. Tous ceux qui possèdent richesse, tous ceux qui possèdent l'argent, tous ceux qui possèdent fortune, c'est par quoi vous croyez? C'est par la réflexion. Tous les riches le sont par réflexion. Tous les entrepreneurs le sont par la réflexion. Tous les coachs le sont par la réflexion. Ils réfléchissent, ils savent réfléchir pour sortir, pour se rendre compte de la réalité de ce qui est en eux.
de ce qui devait produire cette richesse. Si tu n'entres pas en toi-même, et on entre en soi par la réflexion. Si tu n'entres pas en toi, si tu ne vas pas te chercher, si tu ne vas pas te contempler, si tu ne vas pas t'admirer, admirer ce que Dieu a mis en toi, si tu ne vas pas t'explorer, comment tu peux te découvrir? C'est pas la réflexion, c'est pas le retour sur toi-même que tu peux t'explorer. Et une fois fait, tu pourras être fécond. Tu pourras être fécond. Parce que quand on te demande d'être fécond, celui qui te demande d'être fécond, c'est qu'il a mis quelque chose en toi. Il a mis un potentiel énorme en toi. Et c'est un potentiel divin. Et c'est pourquoi il te demande d'être fécond. C'est-à-dire productif. Il faut produire ce que lui, il a mis en toi. C'est déjà en toi. Il faut produire. Mais tu ne peux pas produire, tu ne peux pas savoir la chose si tu n'entres pas en toi, si tu ne visites pas cette chose. Et le seul moyen, l'unique moyen pour découvrir ça, c'est la réflexion. C'est le retour de soi sur soi. C'est apposer ta lumière, la lumière de la raison sur ce potentiel pour le découvrir. Tout le monde, tous ceux qui le sont, de quelque richesse que ce soit, parce que quand on parle de richesse, beaucoup entendent seulement argent, fortune. Non. La première richesse, c'est la connaissance. Les connaissances adéquates, les connaissances utiles, les connaissances dont tu as besoin pour évoluer. Et il faut réfléchir. Quel travail n'a pas besoin de réflexion? Quel travail n'a pas besoin de réflexion? Quelle attitude n'a pas besoin de réflexion? On vous demande de réfléchir même à partir de rien. Parce que de rien, vous découvrirez quelque chose. Quelque chose se cache derrière le rien. Ce que tu conçois comme rien, ce que tu appelles rien, quelque chose se cache derrière. Et tu as besoin de découvrir cette chose par la réflexion. Alors, réfléchissons et devenons riches. Réfléchissons et découvrons-nous. Réfléchissons et gagnons tout. Réfléchissons et connaissons-nous. Réfléchissons pour faire le pas adéquat. Réfléchissons pour devenir qui nous sommes. Réfléchissons pour découvrir Dieu caché en nous. Réfléchissons pour découvrir que le ciel est en nous. Réfléchissons pour gagner que l'extérieur, notre extérieur, est produit par notre intérieur. Ce n'est pas la réflexion que nous avons tout ça. Ce n'est pas la réflexion que nous pouvons être riches. Ce n'est pas par la sueur, non. Et tu as besoin d'être riche pour montrer à l'univers, pour montrer aux autres que Dieu est bonté, que Dieu est miséricorde. Tu dois porter assistance aux gens. Quel bien tu entends faire? Peux-tu le faire sans être riche? Non. Voilà. Il te dit aujourd'hui les moyens pour acquérir. Ce n'est pas automatique, mais c'est un moyen sûr. As-tu un autre moyen qui n'exige pas réflexion? Montre-le nous.
Ce n'est pas évident. Et si tu as, j'allais dire la chance, mais chance ne me plaît pas. Il faut chercher, si tu ne l'as pas encore lu, réfléchissez et devenez riche, il faut lire et découvrir le contenu. C'est un contenu extraordinaire. C'est des exemples pratiques pour te découvrir. C'est des exemples qui montrent que nous devons persévérer jusqu'à réussir. C'est des exemples qui montrent que nous devons refuser le mal. Nous devons refuser tout ce qui ne nous avantage pas. C'est des exemples qui nous montrent le chemin à suivre. C'est des exemples qui nous disent, toi, tu ne dois pas passer par ce chemin. C'est des exemples pour nous dire, soyez éveillés. Voilà ce que tu dois faire. Si cela était possible, cherche ce livre. Achète-le. Assois-toi. Lis pas à pas. Prends ton temps. Organise-toi et découvre ce qui est à l'intérieur de ce merveilleux livre. Réfléchissez et devenez riche. Toi, tu vas le lire pour te connaître. Tu vas le lire pour t'aimer. Tu vas le lire pour avoir confiance en toi. Tu vas le lire pour connaître Dieu, pour connaître qui tu es. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.